beaucoup d'expertise. Merci. Voilà, alors voilà, je répondais à la question peut-être que vous allez vous poser par rapport au nombre de drones qu'on a vendus jusqu'à aujourd'hui. Ce sont vraiment des drones professionnels, un matériel de pointe que peut-être bientôt, et ça fait partie, je dirais, ça fait partie de notre business model, peut-être pourquoi pas proposer une marque de drone pas low cost, j'aime pas trop le mot, mais plutôt accessible, je dirais, à monsieur tout le monde en Côte d'Ivoire. Mais voilà, ça reste un objectif, mais qui, je dirais, qui est aujourd'hui difficile d'atteindre parce que voilà, ça demande vraiment des financements énormes pour pouvoir mettre en place une unité de fabrication. Mais voilà, c'est sûr qu'on le fera. Alors voilà, c'était la première, je dirais la première activité, c'est la conception des drones sur mesure. Bien sûr, vous l'avez tous compris, on a commencé par la réparation. Ça fait toujours partie aujourd'hui de nos activités, la réparation des drones, mais d'une façon beaucoup plus timide par rapport à avant, parce que l'équipe est très très occupée. On a d'autres projets aujourd'hui. Et c'est vrai, en matière de rentabilité ou en matière d'impact sur le chiffre d'affaires, aujourd'hui, je dirais peut-être la réparation du drone ne représente même pas, peut-être même pas 2% de notre chiffre d'affaires, mais on le fait quand même pour des clients, pour les fidéliser, pour garder un bon contact avec ces clients. Et on se dit peut-être réparer un drone pour un client, peut-être aujourd'hui, il sera intéressé par une autre activité chez nous. Alors, par la suite, voilà, à part ces deux activités, on fait de la prestation des services, que ce soit la cartographie par drone, la topographie. On est actif beaucoup dans le côté BTP et génie civil, vous l'avez bien compris avec l'exemple du PFO Africa. Les mines et carrières et énergie avec la CISAC, par exemple. L'audit des ouvrages industriels à travers des caméras thermiques embarquées sur les drones. Nous sommes aussi actifs sur le côté agricole, l'agriculture de précision, justement avec la SOGB, tout ce qui est détection des maladies sur les plantations, tout ce qui est cartographie, bien sûr, tout ce qui est comptage des arbres, calcul de stress, détection de taux d'azote au sol et au niveau même des plantes à travers des capteurs multispectraux qui nous permettent aujourd'hui de calculer, je dirais, le taux de chlorophylle sur les feuilles. Et là, je vais ouvrir une parenthèse par rapport à l'agriculture de précision. Et d'ailleurs, c'est valable pour le reste des collectes de données, que ce soit dans le domaine BTP, mines ou les audits industriels. Le drone ne fait pas tout le travail. Juste parce que j'aimerais bien corriger cette information. Parfois, plusieurs personnes pensent que juste le fait d'avoir un drone, ça leur permettra de faire ou de donner ce type de. J'aurais aimé, on aurait tous aimé, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut bien sûr une machine professionnelle et par la suite, bien sûr, il vous faut ce qu'on appelle un data processing software. Il vous faut un logiciel de traitement de données aériennes qui va collecter ou qui va prendre toutes les données qui ont été collectées avec votre drone, que ce soit les images, les vidéos, les coordonnées GPS, ou que ce soit des coordonnées d'un RTK ou coordonnées LIDAR, d'un capteur LIDAR par exemple, ou capteur multispectral ou capteur thermique. Et ces logiciels, par la suite, ils vont compiler, traiter, analyser ces données pour pouvoir, bien entendu, par la suite, vous générer des cartes, vous générer des informations qui seront exploitables par la suite. Et, et, et cette partie, je dirais, a donné naissance à une nouvelle activité dans la société. Vous allez voir par la suite dans un schéma que j'ai bien détaillé plus ou moins. On a compris que, parce qu'à l'époque, on utilisait des logiciels comme Pix4D qui coûtaient à peu près cher, un petit peu cher. Le PixKD, par exemple, il est à $400, une monolicence ou une licence pour un seul poste, une monoposte par mois, $400 par mois. Ça coûte vraiment très cher. Et ça demande aussi par la suite un ordinateur super puissant. Quand j'ai dit super puissant, quand vous parlez de votre ordinateur i7, un processeur i7 avec 8 Go de RAM, avec, je ne sais pas, 2 Go de carte graphique, il ne fera jamais l'affaire. Il va bugger directement. En première 5 minutes de traitement, l'ordinateur va souffrir. Vous allez entendre les ventilateurs qui tournent en plein régime. Alors, il faut vraiment des unités de calcul beaucoup plus puissantes. Alors, vous avez le logiciel, vous avez un ordinateur super puissant qui va coûter minimum 1 million, voire plus de francs CFA pour pouvoir une machine qui a ces performances, sans oublier une formation un peu plus pointue, je dirais, sur l'utilisation de ce logiciel qui est souvent payante. Alors là, l'investissement devient énorme, que ce soit pour nous,
ou que ce soit pour des clients euh, qui ont préféré acquérir la technologie avec nous et faire leur propre traitement en interne. Alors, du coup, pour moi, personnellement, c'était un problème. Et dans ce secteur de drone ou dans notre écosystème, moi, quel que soit le problème, personnellement, je le vois comme une opportunité, comme un nouveau business model que je peux développer. Et c'est comme ça que je me suis dit pourquoi ne pas programmer, ne pas développer un logiciel basé sur une intelligence artificielle qui sera capable de faire la même chose que ces logiciels qui sont très chers sur le marché. Et voilà, et le proposer à moins cher sur le marché, bien sûr pour les clients, et faciliter tellement l'utilisation que la personne ne sera pas obligée de passer ou de payer une formation pour pouvoir l'utiliser. Et non seulement ça, mais aussi le traitement de ces données se fera au niveau de nos serveurs. C'est-à-dire la personne ne sera pas obligée d'acheter un ordinateur super puissant pour pouvoir traiter ces données ou rester bloqué devant l'ordinateur pour surveiller le traitement. Il suffit juste d'uploader les photos sur nos data centers et les web services, ils font le travail par la suite avec une intelligence artificielle qui a été déployée sur le lycée. Alors, c'est ça qui a donné naissance à un de nos produits qui s'appelle Drone Cloud, sur lequel aujourd'hui nous avons une belle équipe de développeurs en Python et React.js et aussi intelligence artificielle qui sont en train de l'améliorer parce que le logiciel a été déjà créé et nous sommes en train de l'améliorer pour le transformer en marketplace. Ça sera le premier marketplace, je pense, dans toute l'Afrique, si je ne me trompe pas, qui propose vraiment un géoportail qui va vous permettre d'acheter des cartes qui sont déjà des endroits qui ont été déjà cartographiés par le droit. Donc, vous avez besoin de Bingerville. Pas besoin d'aller à la cartographie. On a déjà la cartographie de Bingerville. C'est quand même à peu près Google Earth, mais avec des images drones en haute qualité. Et vous avez l'autre côté, pourquoi j'ai parlé de Marketplace, ça sera comme un store, comme l'Apple Store, pas l'Apple Store, comme plutôt oui, l'Apple Store sur l'iPhone pour télécharger les applications, ou peut-être Google Play pour télécharger des applications pour votre Android. Ça serait la même chose avec cette application, mais qui va vous permettre de télécharger des applications, des algorithmes qui ne sont compatibles qu'avec notre plateforme. Ça veut dire, vous avez cartographié peut-être 20 hectares je ne sais pas, de palmiers à l'huile, et vous avez besoin de compter le nombre d'arbres, alors il suffit d'aller sur le GeoStore et vous allez trouver un module, une application que vous allez installer qui va vous permettre de compter les arbres sur la cartographie que vous avez effectuée. Alors, nous sommes en train de développer cette plateforme, on a bien avancé et nous avons deux équipes. La première, c'est une équipe qui travaille sur la partie dev et la deuxième, elle travaille sur la partie déploiement réseau, la mise en place du data center avec tout l'aspect de la sécurité informatique derrière, avec les pare-feux et tout ce qu'il faut. C'est vrai que nous avons quelques inconvénients qui ne dépendent pas de nous, malheureusement, parce que quand on parle d'un data center, même si notre data center est vraiment petit, c'est un data center modeste pour commencer, mais parle de data center, parle d'une connexion Internet vraiment très stable, parle d'une électricité qui est stable aussi, chose que malheureusement on n'a pas en Côte d'Ivoire, on a tous vécu, on le vit toujours d'ailleurs, les coupures d'électricité. C'est vraiment dommage de voir ça. Après, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je sais que c'est quelque chose qui n'arrange pas aujourd'hui les startups. Déjà, ils ont pas mal de problèmes, assez de problèmes, ils n'arrivent même pas à s'en sortir. On va rajouter avec ces problèmes d'électricité et Internet qui marche une fois sur 10. Voilà, mais ce n'est pas pour autant qu'on va laisser tomber. Ça, c'est un message que j'envoie à tous les participants. Euh, ne jetez jamais la responsabilité sur les autres. Ne jetez jamais la responsabilité sur l'État, sur le gouvernement, sur votre pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi? Non. Il faut se poser la question, qu'est-ce que vous avez fait pour eux? Qu'est-ce que vous avez fait pour votre pays? Alors, ne laissez jamais ce genre de petits détails, parce que pour moi, ce sont des petits détails, vous empêcher à aller droit devant et voilà, et arracher ce qui vous appartient. Et là, je parle de vos rêves qui peuvent se concrétiser. Il suffit juste de travailler et d'y croire. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Alors voilà. Oui, du coup, on parlait de drone cloud. Alors voilà, c'est ce besoin, je dirais, de traitement de données, de trouver un logiciel de traitement de données abordable et efficace qu'on peut maîtriser qui nous a poussé, ou qui nous a plutôt donné l'idée de créer drone cloud.
Alors, après, voilà, on revient sur les domaines d'activité. Bien sûr, on a parlé de la programmation des drones, l'aéromodélisme. Bon, ici, il y a une erreur, c'est pas le modélisme, mais plutôt l'aéromodélisme. Les drones de course, parce que ça existe aussi, hein, il y a pas que des choses sérieuses, je dirais, professionnelles qu'on pourra faire avec un drone, mais on peut faire des courses aussi avec des drones. D'ailleurs, c'est un sport aujourd'hui officiel qui existe à l'échelle mondiale. Il y a même la Coupe du Monde course de drone et on a l'ambition de monter l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire pour pouvoir participer peut-être à la prochaine à Dubaï. Ça se passe à Dubaï et voilà, la plupart des pays, les grands pays participent à cette course. Et les sponsors, vraiment, c'est quelque chose déjà qui est sponsorisé par Red Bull, par plusieurs grandes compagnies qui commencent à comprendre, je dirais, le rôle de cette technologie un peu partout dans le monde. Alors, voilà, vous avez aussi la maintenance des drones, la réparation et la formation des télépilotes professionnels, que ce soit pour un pilotage simple de drone ou plutôt le côté cartographie ou l'utilisation de drones dans les différents domaines d'activité que j'ai cités auparavant, que ce soit le BTP, génie civil, les mines, la cartographie, la topographie ou plutôt l'agriculture. On reçoit beaucoup de personnes qui cherchent à faire ces formations, des professionnels comme des particuliers. Et ça aussi, dans cette discipline de la formation, on a constaté aussi un petit problème qui se répétait souvent, ou petite, je dirais, frustration qui se répétait souvent, parce que la formation coûte quand même cher. Quand on parle d'une formation complète professionnelle de l'utilisation de drones, donc, par exemple côté agricole, ou l'audit industriel, ou les mines et les carrières, là on parle d'une formation qui tourne autour de 1,8 million par personne, en hors taxe. Et souvent, on recevait des étudiants. On recevait aussi oui, des jeunes diplômés qui n'ont pas vraiment les moyens, parce que la somme de 1,8 million pour un étudiant, c'est vraiment… J'étais étudiant et je sais, j'ai traversé la même chose que les étudiants d'aujourd'hui. Et c'est vraiment très difficile, parfois même pour convaincre les parents et tout. On se dit, oui, je vais faire la formation, même s'ils vont payer pour moi. Après, il faut que j'achète le drone. Finalement, ça devient décourageant et c'était, je dirais, une façon indirecte. Voilà, ouais, ça les décourageait en fait de se lancer dans cette technologie, alors que peut-être ils avaient un potentiel, mais par faute ou par manque de moyens, parfois ils laissaient tomber. Alors du coup, voilà, je me suis dit pourquoi ne pas trouver une formule pour pouvoir former ces jeunes, pourquoi pas gratuitement. C'est vrai que j'avais pas les moyens à l'époque quand j'ai pensé à ça, mais j'avais l'idée en fait de créer un centre de formation depuis pratiquement 2017, oui. Depuis fin 2017, j'avais l'idée de créer un centre de formation. Comment? À l'époque, je n'en savais rien du tout. Qui va financer ce centre? Aucune idée, mais l'idée était là en fait, mais j'attendais juste le bon moment. Et justement, le bon moment est arrivé avec, alors là, excusez-moi, est arrivé avec Airbus en 2019. Ouais, c'était quelque chose de très marquant que toute notre équipe a vécu. Quelque chose qui a changé vraiment notre façon de voir les choses, qui nous a montré aussi que, oui, en tant qu'Africain aussi, on peut faire la concurrence avec grandes compagnies, on peut aussi s'imposer d'une façon très professionnelle, on peut rivaliser, entre guillemets, avec d'autres pays. Et voilà, alors c'est là où je vais parler du programme de Africa for Future qui a été lancé par BizLab, par, le laboratoire d'accélération des startups de Airbus. Monsieur En Gébard, 2019 encore. Oui, excusez-moi, Monsieur Gébard, je viens de faire entendre qu'il nous reste quelques minutes avant de passer à la période des questions, donc je vous laisse continuer. Mais voilà, il nous reste de quelques minutes avant de prendre les toute questions des façon, participants. je pense qu'il ne reste pas, il me reste à peu près 3 slides. D'accord, ok. Voilà. Voilà. C'est parfait. Alors, voilà, je parlais du programme de Africa for Future. En fait, pour faire vite, c'était un programme d'accélération que Airbus a lancé dans toute l'Afrique en 2019. Et les candidatures ou les demandes de candidature qui ont été admises, je dirais, ça a tourné autour de 314 startups africaines
un peu de partout, qui ont été acceptés au début. Et après, on a procédé à des pitchs. On a fait des pitchs sur Zoom à l'époque, je me rappelle. Il y a 314 startups. Chacun avait son rendez-vous pour faire un pitch, pour pouvoir convaincre justement les dirigeants ou les personnes qui géraient ce projet par derrière pour faire partie du top 10. Et après, par la suite, ils allaient choisir 10 startups qui allaient profiter de ce programme d'accélération pendant 6 mois à l'étranger. Et voilà, Côte d'Ivoire Drone faisait partie des 314. Après, on a été choisi parmi les 10. Mais là, quand on a commencé le programme, c'était un petit peu serré parce que, là, je vais parler d'un point très important. C'était un petit peu serré parce qu'on était la seule société francophone, ou j'étais plutôt le seul francophone. Et tous les pitchs, on avait pratiquement 35 pitchs à faire pendant les 6 mois. J'étais le seul francophone et les autres, ils étaient tous anglophones à 100%. Ils n'avaient pas du mal à présenter leur société en anglais. Et pour moi, bon, je maîtrisais l'anglais, hein, mais l'anglais technique, l'anglais de, voilà, de faire regarder un tuto sur YouTube, mais ça ne dépassait pas ça. Parfois même, je le bloquais, je partais sur Google Traduction, quoi. Mais voilà, mais quand même, on a commencé le programme, ça s'est allé sur 6 mois. On a commencé, le début, c'était à Nairobi, au Kenya. Après, c'était à Berlin, Francfort, Paris, Toulouse. On a participé au salon de Bourget, de l'aéronautique. Et voilà, je vous ai parlé un petit peu les détails, mais malgré le manque, je dirais, d'anglais et malgré la difficulté que j'avais, mais Côte d'Ivoire Drone, quand même, on représentait la Côte d'Ivoire d'ailleurs. Côte d'Ivoire Drone a arraché la première place. On était fiers d'être classés les premiers. On a été choisi comme meilleure société de conception de drones sur mesure et de traitement de données dans toute l'Afrique, parmi les 314 startups. Ça, c'est en 2019. Vous avez la photo. Ça, c'était à Paris Air Show. C'était le pitch final. Voilà, c'est ici que j'ai gagné ce prix. Et voilà, depuis, vous avez le lien de l'article sur le site officiel de Airbus. Vous pouvez le consulter. Et depuis ce jour, voilà, notre vision des choses a changé. On a commencé vraiment à voir les choses en beaucoup plus grand et, et ne pas avoir peur des challenges et dire, oui, est-ce qu'on est capable de le faire? Non. Aujourd'hui, voilà, quel que soit le challenge qui est devant nous, franchement, on est toujours excité d'aller très loin. Alors, voilà, par la suite. Alors, voilà, bon, je vous donne juste quelques exemples de quelques réalisations qui ont été réalisées tout dernièrement avec mon équipe. Ce n'est pas toute l'équipe qui est là. On a une salle tête là-bas parce que ouais, on a passé des nuits blanches au bureau pour monter ces prototypes. Ça, c'est un projet de riposte contre le coronavirus. C'est comme un appel d'offres qui a été lancé par le PNUD, les Nations Unies en Côte d'Ivoire, pour proposer des produits intelligents qui peuvent faire riposter en quelque sorte à cette crise pandémique. Et on a proposé un tunnel de désinfection avec une certaine intelligence artificielle basée sur de l'open source. Hein. On aime Allô, beaucoup monsieur? travailler avec l'open source. Oui, Oui, c'est ça. voilà. Alors, justement, alors ça, Allô, c'est la photo du tunnel. Monsieur Djeba, vous êtes Oui, là? oui, 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 je suis là. Monsieur Djeba? Oui, je suis là. Parfait. Excusez-moi, je voulais vous dire que malheureusement, on ne voit pas votre écran. Donc, est-ce qu'il serait possible pour vous de peut-être cliquer sur la slide que vous commentez en ce moment? Alors là, Votre partage d'écran est bon, seulement la slide que vous êtes en train de commenter n'est pas visible. Nous voyons seulement ah la oui, slide de d'accord. présentation. Et maintenant, vous la voyez? Oui, c'est bon, c'est parfait. Ah oui, j'étais sur le mauvais slide. En fait, comme j'ai plusieurs écrans ici, j'étais sur le mauvais slide. Voilà. Alors, bon, voilà, c'est le tunnel, le premier tunnel qui a été commandé par le PNUD. Il utilise un liquide de désinfection qui a été fabriqué, je dirais, par l'INPHB. C'est le seul d'ailleurs qui a été validé par l'OMS. Alors, notre tunnel, on a profité d'un financement avec les Nations Unies, ils nous ont fait confiance et on a pu fabriquer notre tunnel, le premier prototype, ce que vous voyez sur la photo, qui a été validé justement par l'OMS. C'est le seul tunnel en Côte d'Ivoire, parce qu'il y avait quand même pas mal de sociétés qui ont proposé des petits tunnels comme ça, mais le nôtre était le seul qui a été validé par l'OMS, que toute personne aujourd'hui peut l'utiliser sans crainte. Et à côté, c'est le premier prototype, parce que là, il a beaucoup changé. C'était un robot électrique, c'est un robot électrique, une voiture,
télécommandé qui est équipé de deux réservoirs. Là, sur la photo, on ne voit pas les réservoirs parce qu'on l'avait vidé juste pour faire les tests. Alors, c'est notre Tesla à nous, si je peux dire ça comme ça. Un robot qui va désinfecter bientôt, justement, vous allez le voir un petit peu partout, qui va désinfecter les rues d'Abidjan, pas toutes les rues, mais quelques espaces, avec le même liquide à 360 degrés. Il est télécommandé, autonome, il sera équipé d'un haut-parleur et beaucoup d'autres gadgets à l'intérieur. C'est vrai qu'il a changé parce que ça, c'était le prototype. Le robot actuel, il est beaucoup plus mignon, je dirais, il est beaucoup plus petit et beaucoup plus puissant. Il a 3 heures d'autonomie, celui-là, il était sur même pas 1 heure d'autonomie. Et voilà, ça, c'est notre dernière, je dirais, réalisation. Il y a un autre robot aussi, mais malheureusement, je n'ai pas la photo. C'est un petit robot intelligent qui va désinfecter l'intérieur des hôpitaux. Il détecte les murs tout seul, il détecte les portes, il détecte tout ce qu'il faut et il peut faire la mission d'une façon autonome. Et j'aimerais souligner un point très important. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une sale tête. Vous voyez que voilà, mais notre équipe, c'est une équipe vraiment très jeune. Et voilà, on a réussi à développer un esprit de famille. Et on travaille, voilà, on travaille comme une famille. On a tous la passion et on se dit que rien n'est impossible. Et franchement, on a fait nos preuves à plusieurs reprises et aujourd'hui, je peux dire que rien ne nous fait peur, quel que soit le projet. Voilà, des brainstorming, des réunions, on se casse la tête, on se prend la tête parfois, on passe des nuits blanches, on se fâche entre nous, mais toujours quand on voit le résultat, on est toujours fiers. C'est un mélange de plusieurs écoles. Il y a une PHB, d'autres écoles d'ingénieurs, d'autres personnes qui ont des diplômes, je dirais, modestes, mais ils ont fait leur preuve aujourd'hui. Il faut savoir quoi les autres aussi. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas issus des grandes écoles qu'ils ne peuvent pas faire leur preuve. Au contraire, la ressource humaine, faut savoir la qualifier, faut savoir lui donner sa valeur. Et voilà. Et je finirai avec, parce que là, je parle de l'équipe, je finirai avec ce slide euh, qui aujourd'hui représente la vision que j'avais depuis toujours sur Côte d'Ivoire Drone. Alors aujourd'hui, bon, si vous regardez le slide, vous avez le JB Group en haut, c'est le logo du groupe, parce que après, on a fini par créer le groupe, on est passé sur un système de holding carrément. Alors, dans le groupe, je suis président directeur général et par la suite, vous avez les startups, vous avez Gilo Robotique par exemple qui fait que de la robotique. Vous avez Remake It aujourd'hui et la toute dernière startup de notre groupe qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle. D'ailleurs, c'est Make It qui développe Drone Cloud, le produit que vous voyez juste après. Et bien sûr, vous avez Côte d'Ivoire Drone qui a donné naissance à tout ça. Et vous avez bien sûr Africa Drone Valley, c'est notre fondation. Africa Drone Valley, c'est la fondation que a lancée tout dernièrement, depuis janvier de cette année, et qui a comme projet aujourd'hui, un projet pilote, de former 25 jeunes Ivoiriens à titre gratuit sur l'utilisation professionnelle de la technologie de drone. Ce projet est financé par l'initiative Invest for Job de la GIZ. Euh, et voilà, je pense qu'après, là, on a formé déjà 2 groupes. On a fait une petite pause pour effectuer quelques réglages techniques, mais je pense bientôt on va relancer la formation. Et après ce projet pilote, je pense qu'on va passer à 300 personnes formées en Côte d'Ivoire gratuitement, dont 50% des femmes. Parce qu'on tient vraiment à ce que les femmes aussi puissent toucher ce secteur d'activité. Elles ont déjà fait leurs preuves au sein de notre équipe. Alors voilà, c'est un peu ça. Et je laisserai Madame Touré vous annoncer la nouvelle concernant Africa Drone Valley aujourd'hui. On s'est mis d'accord sur quelque chose tout à l'heure qu'on aimerait bien partager avec vous, vous faire profiter de ça, pourquoi pas. Alors, je lui laisserai l'honneur d'annoncer ça. Et voilà, à la fin, voilà, ce sont juste des partenaires. Bon, excusez-moi, je n'ai pas fait la mise à jour, mais il reste encore quelques logos. Alors, je dirais en résumé, pour finir, c'est un peu en résumé l'histoire de Côte d'Ivoire Drone. Tout est parti d'un rêve, oui, c'était juste un rêve avec un petit paquet de tournevis. Et aujourd'hui, c'est devenu le numéro un en Côte d'Ivoire en l'espace de même pas 4 ans. Le numéro un en Côte d'Ivoire, primé par Airbus carrément. J'ai eu la chance de pitcher devant Mark Zuckerberg, devant le patron d'IBM, le patron de Volkswagen. Vraiment, et j'ai représenté la Côte d'Ivoire, j'étais fier de l'être, c'est mon deuxième pays. Et voilà, alors pour vous dire, si j'étais capable de le faire, vous êtes tous capables de le faire.
franchement. Je ne vois pas c'est quoi l'obstacle. Ce n'est pas question d'argent, ce n'est pas question de financement, c'est pas question de… c'est vrai, les débuts sont toujours difficiles, mais voilà, la seule ressource qui ne vous laissera jamais tomber, c'est votre ressource à vous, c'est votre ressource humaine à vous. Essayez d'investir beaucoup là-dedans et voilà, croyez en ce que vous faites. Et si jamais vous avez besoin de questions, voilà, moi j'arrête de parler, mais je pense que j'ai fait le tour. Alors voilà, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Merci infiniment, Monsieur Djebar. Vraiment, merci pour cette édifiante présentation. Alors, je pense qu'on va pouvoir laisser place à la période des questions. Donc, exceptionnellement, enfin, pas exceptionnellement, mais vous pouvez à présent lever la main si vous le souhaitez pour poser vos questions donc, à l'oral. On va pouvoir activer vos micros. Donc, surtout, n'hésitez pas à voilà, lever la main pour qu'on puisse activer votre micro. Pendant ce temps-là, je vais justement relire les questions que nous avons eues pendant la présentation de M. Gébar. Donc, M. Gébar, vous avez M. Massé Diomandé qui demande si l'énergie solaire peut assurer le bon fonctionnement des drones et il demande s'il y a une solution transitoire au problème d'électricité. D'accord. Bon, vous m'entendez toujours? Oui, Donc, c'est je n'ai pas parfait. désactivé mon micro. Voilà. Alors, voilà, la question je dirais, on a deux volets pour la question. Le premier, je dirais oui et non, parce qu'il y a des tests qui ont été faits pour pouvoir utiliser l'énergie solaire et des panneaux solaires pour pouvoir justement alimenter le drone et augmenter l'autonomie. Parce que j'avoue que c'est un problème aujourd'hui. La plupart des drones civils, même les drones militaires d'ailleurs, hein, c'est le seul problème qui se pose, c'est l'autonomie. C'est vrai, les drones militaires, ils sont équipés c'est des machines thermiques avec des moteurs thermiques, soit je pense qu'ils utilisent le fuel ou je ne sais pas quelle matière ils utilisent, quel liquide. Mais ça reste quand même quelque chose qui est contre aujourd'hui. Voilà, parce que tout le monde parle de la protection de la planète, tout le monde parle voilà, de réchauffement climatique et je pense qu'une alternative solaire serait la bienvenue. Mais euh, parlons des drones civils que nous, on utilise. Ce qu'il faut noter, c'est que les batteries LiPo qu'on utilise dans ces drones, c'est des batteries qui sont vraiment très gourmandes en termes d'énergie. Parfois, on a des batteries de plusieurs cellules. Et l'énergie solaire fournie aujourd'hui avec un panneau solaire, je ne dirais pas qu'il n'est pas capable de charger une batterie, mais il va charger la batterie, mais très lentement. Alors, le temps que la première batterie peut-être de drone va se décharger et on va déclencher la deuxième, et la première qui a été déchargée, elle sera peut-être chargée avec des panneaux solaires qui sont embarqués sur le drone, ça mettra quand même pas mal de temps. Euh, et vraiment, ouais, aujourd'hui, c'est une solution qui peut être étudiée, mais on a pensé à ça à plusieurs reprises, je l'avoue, mais le problème, c'est qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas vraiment, peut-être on n'a pas encore mis la main sur la personne ou sur la société, mais il faut vraiment des spécialistes de panneaux photovoltaïques qui maîtrisent vraiment la question des panneaux photovoltaïques pour pouvoir développer des panneaux photovoltaïques spécialement pour charger les batteries LiPo qu'on utilise dans les drones. Alors là, on a une autre alternative qui concerne une autre catégorie de drones qui s'appelle les ailes volantes, les fixed wings. C'est des drones qui ont une forme d'avion, qui sont à la base légers, ils ne portent pas vraiment une grosse charge. Ils peuvent être chargés justement par des panneaux solaires. Pourquoi? Parce que ces drones, de temps en temps, ils peuvent se permettre de planer et éteindre leur moteur. À partir du moment où ils atteignent une certaine vitesse de croisière, ils peuvent carrément planer. Et là, automatiquement, ils ne consomment pas beaucoup d'énergie. Alors oui, la solution d'énergie solaire ou de panneaux photovoltaïques, elle sera adaptée pour ces drones. Et je pense que j'en ai vu quelque part, je pense, une société au Mexique, au Brésil, je ne me rappelle pas, qui a déjà développé une solution pareille. Alors, mais les propositions qu'on trouve actuellement sont vraiment très modestes. Et voilà, si jamais vous avez un projet à développer dans ce sens, vraiment, je vous encourage parce que ça va régler un gros problème et je pense que ouais, il y a une niche à exploiter par rapport à ça. Alors, la deuxième question, je ne sais pas, est-ce que l'alternative, vous avez demandé l'alternative, est-ce que c'est pour les drones ou en général? Si c'est en général, je ne saurais pas répondre. Je pense qu'il faut poser cette question à Côte d'Ivoire Énergie, mais
pour les drones, oui, je pense que je viens d'y répondre. Tout à fait. Merci, Monsieur Gébar. Alors, je vais permettre à un participant de justement poser sa question à l'oral, pardon. Donc, il s'agit de Monsieur Serge Kessé. Donc, Monsieur Kessé, si vous nous entendez, je vais activer votre micro. Vous allez pouvoir intervenir. Monsieur Kessé, vous nous entendez? Oui. Parfait. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend Oui, très oui. bien, Monsieur Kessé. Bonjour. Ok, d'accord. J'aimerais d'emblée remercier l'initiative auprès de Monsieur Guébard et à toute l'équipe également. Moi, ma question, vu que je suis arrivé un peu en fin de section, c'était comment en fait, parce que là, quand Monsieur Guébard terminait, il a dit que bon, on a une idée, tout est parti d'un rêve, que c'est pas impossible, c'est possible, il faut agir ou quoi que ce soit. Ma question, c'était, bon, OK, moi, par exemple, j'ai une idée également, mais comment percer, je sais pas, ce cercle vicieux de l'entrepreneuriat ou encore du pitching, parce que là, par exemple, il a dit qu'il a pitché devant, il a eu la chance de pitcher devant Mark Zuckerberg ou bien devant Airbus même. Comment ça dit, comment, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut, comment, qu'est-ce qu'il faut pour commencer, oui, je sais pas, quoi que ce soit, mais pour arriver en fait à ce niveau-là, jusqu'à côtoyer en fait les grands et puis rendre son projet vraiment aussi gigantesque. D'accord, merci pour la question. Alors, oui, c'est vrai, Oui. c'est une question super importante et super intéressante en même temps. Alors, d'abord, quand on parle d'un pitch, c'est pas, je dirais, c'est pas sorcier, c'est juste de transmettre votre passion et votre conviction pour votre projet. Parce que si vous n'êtes pas convaincu, n'attendez jamais à ce que vous pouvez convaincre les autres. Et quand on pitch devant quand on pitch devant des personnes du poids, d'un certain poids, croyez-moi, ils détectent ce genre de choses facilement. Alors d'abord, il faut savoir il faut maîtriser ce que vous faites, ce que vous dites avant tout, et il faut que ça soit réalisable et faisable. Il ne faut pas être trop rêveur non plus, parce que moi, j'ai eu l'occasion de voir quelques business models de quelques personnes, mais je ne dirais pas que c'est pas réalisable, mais c'est trop rêveur. Il faut vraiment étudier le marché, savoir est-ce que notre solution répond à un problème ou règle un problème, et maîtriser tous les alentours de votre projet. Et voilà, peut-être vous allez rater le premier pitch, le deuxième, le troisième, et j'en ai raté beaucoup, croyez-moi, j'en ai raté beaucoup. Et pour l'anecdote, pour l'histoire, je pense que le cinquième pitch, c'était à Nairobi. Euh, J'étais, je pense, le cinquième sur la liste qui devrait pitcher. Et au moment où je préparais, je finalisais mon PowerPoint, mon Mac s'est déchargé, mon ordinateur s'est déchargé, et je cherche le chargeur et j'étais resté à l'hôtel. Et j'avais rien du tout, j'avais pas de cookies, l'hôtel était loin. Le Mac que j'avais, c'était une ancienne version. Pour trouver vraiment un chargeur adapté, j'avais pas le temps, le stress commençait à monter. Et je voulais carrément me retirer du programme de Airbus. Carrément. Et je ne vous cache pas, je me suis caché dans les toilettes et j'ai commencé à pleurer quand même parce que ça a fait mal. J'ai voyagé, j'ai laissé ma société, je suis convaincu. Et tout à coup, tout s'effondre autour de moi à cause excusez-moi pour le mot, à cause d'un foutu chargeur. Et à l'époque, j'avais appelé une de mes coachs qui s'appelle Céline, le coach de chez Mest. Et voilà, elle m'a dit, écoute, c'est vrai que c'est un peu difficile, mais trouve une solution. Essaie de transformer ta faiblesse en point fort. J'ai retenu cette phrase et croyez-moi, j'ai pris mon téléphone, je me suis connecté à Internet et j'ai commencé à refaire un petit peu mon pitch. Et croyez-le ou non, j'ai écrit les grandes lignes de mon pitch sur un petit bout de papier. C'était une facture à un reçu de la machine de la buvette. Et j'ai écrit quelques petits points comme ça pour ne pas les oublier. Et je suis monté devant tout le monde. Et voilà, j'ai commencé à paniquer. Après, j'ai dit, bah, écoutez, je vous raconte ce qui s'est passé. Voilà, je n'ai pas le chargeur de mon ordinateur. Voilà comment les choses se sont passées. Les gens commençaient à rire en même temps. Et ça m'a donné confiance. Et croyez-moi, je suis rentré direct et j'ai défoncé le pitch, mais comme pas possible. J'ai cartonné, mais comme pas possible. J'ai commencé à improviser parce que j'avais cette confiance en moi. Et ça, c'est un ingrédient super, super, super important. Et cette confiance vient de votre conviction de votre projet. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas avoir confiance en vous. Voilà. Merci infiniment, Monsieur Gébar.
Monsieur Kessé, je Oui. n'ai pas d'autres questions. Je pense qu'on va passer à la question suivante. Bon, en fait, d'accord. Ma question avait deux volets. Ça, c'était au niveau du pitch, mais l'essentiel même, c'était, bon, par exemple, il a dit qu'il allait pitcher, par exemple, à Nairobi, tout ça. Comment, je sais pas, comment saisir ces opportunités-là? Parce que moi, par exemple, je sais pas s'il y a un panel ou bien s'il y a un marché où il faut détecter des forums, où il faut détecter là où, par exemple, les grandes personnes sont à certains endroits, je sais pas. En fait, c'est ça, en fait. D'accord, d'accord, je comprends. Si vous pouvez m'aider en ce sens-là. Je comprends. Comment détecter les opportunités afin de pouvoir présenter. Parce que pour pouvoir présenter son projet, il faut détecter les opportunités d'abord. Alors, vous savez, pour détecter ces opportunités, vous avez plusieurs outils qui s'offrent à vous. Il suffit juste Mhm. de penser à les utiliser. Je vous donne par exemple Google Notification. Google Notification, vous pouvez le programmer sur un certain nombre de mots-clés. Par exemple, pitch, concours de start-up, business angels, levée de fonds, start-up africain. Et à chaque fois, Google détecte un article qui se balade quelque part sur Internet, qui parle de ça ou qui contient ce mot-clé, il vous envoie ça par mail directement. Alors ça, c'est la première méthode. Vous rentrez sur Google, vous tapez Google Notification, c'est un petit script que vous pouvez rajouter sur votre compte Gmail. Et dès que l'article sort, à la seconde, il vous envoie un mail. Et ça, c'est partout dans le monde. Wow. Monsieur Voilà. Djimar, excusez-moi, je pense qu'on va pouvoir peut-être vous mettre en communication avec Monsieur Kessé par la suite pour pouvoir lui Il apporter n'y a pas de souci. plus d'informations parce qu'on risque de ne pas Pas de pouvoir souci. Mais poser les si vous autres permettez, je questions. rajoute juste un point très Oui, important pour les bien autres sûr, aussi. allez-y. Peut-être qu'ils se posent la même question. Les réseaux sociaux aussi. Là, je ne parle pas de Facebook. Ce n'est pas sur Facebook que vous allez trouver ces opportunités. Facebook, plutôt, c'est pour toucher votre cible s'il s'agit d'un B2C, d'un particulier. Mais LinkedIn, c'est un réseau très puissant. LinkedIn, c'est un réseau social très puissant. Il faut être très actif sur LinkedIn. Actualisez votre compte. N'hésitez pas à rentrer en contact avec les gens, allez vers les gens, proposez ce que vous faites, demandez, et c'est comme ça que vous allez développer un réseau par la suite. Passez aussi par le foncier, pourquoi pas. Je ne maîtrise pas très bien l'aspect de ce qu'ils font exactement, mais je pense qu'ils ont aussi un très bon réseau. Alors, n'hésitez pas à aller vers les autres, en fait. Il ne faut pas être timide, mais allez-y vers les autres. Que ce soit en anglais ou en je ne sais pas quoi, mais anglais, écoutez, votre anglais est défoncé, mais voilà, placez deux mots, mais montrez que vous êtes motivé. Voilà. Et les gens vont vous aider, croyez-moi. Merci, Monsieur Djeba. Parfait. Donc, on va passer à la question suivante. Monsieur Kessé, je vous remercie également. Donc, nous passons à la question suivante. Merci. Alors, donc, Monsieur Traoré, votre micro va être activé, pardon, pour poser votre question. On va y aller. Monsieur Traoré, Ahmed Traoré, monsieur, vous pouvez réactiver. Allô? Oui, on vous entend. Allô? D'accord, j'ai pas de questions pour l'instant. Vous n'avez pas de questions? D'accord. Bon. Ça va. OK. Oui, pour l'instant. Merci. Donc, on va pouvoir justement passer à une autre main levée. Je pense que ça va être la dernière pour le coup. Donc, bon, je pense que toutes les mains levées ont été activées. Donc, s'il n'y a pas de questions, je peux continuer, moi, M. Kessé. On en a, ne vous inquiétez pas, on en a. Ce ne sera pas long, on va les poser dans un instant. Ce sont des questions écrites. Alors, donc, j'ai ici Monsieur Atsé Martial qui nous demande si les drones à usage personnel ne sont pas interdits. Enfin, est-ce qu'ils sont interdits, les drones à usage personnel? Bien sûr, on va parler du cas de la Côte d'Ivoire. Alors, c'est vrai que l'ANAC, tout ce qui est aviation civile en Côte d'Ivoire, a prononcé, ou plutôt a édité un document, et là je parle en tant que président de l'association des utilisateurs de drones civils en Côte d'Ivoire, a prononcé ou a édité un document qui s'appelle le RACI 3009. C'est un document
qui non interdit l'utilisation du drone, mais plutôt recadre ou cadre plutôt l'utilisation du drone. Euh, à partir à partir du moment où votre drone fait plus que 500 grammes, et c'est un drone que vous allez utiliser à usage commercial, c'est considéré comme un drone professionnel et il faudra absolument faire la déclaration de ce drone et il faudra bien sûr les Monsieur informations Gébert, on sur vous la entend limite. trop mal. Est-ce que… Vous m'entendez? Oui, c'est mieux là. Voilà, oui, oui. Alors, voilà, je disais que l'ANAC a édité le document, le RACI 3009, qui cadre un petit peu l'utilisation des drones en Côte d'Ivoire, les drones civils, bien entendu. Ce document explique plusieurs détails. Après, vous pouvez le consulter sur le site officiel de l'ANAC, qui explique plusieurs détails sur la catégorisation de ces drones. À partir de 500 grammes, si je me rappelle, un demi-kilo, là, on parle d'un drone professionnel équipé d'un certain nombre de capteurs, caméras et GPS et tout ce qui va avec. Euh, alors, pour pouvoir utiliser ce drone dans le domaine professionnel et bien sûr en faire un outil commercial, bien sûr, que vous allez rentabiliser par la suite, il faudra avoir des autorisations, il faudra avoir la licence. Le seul hic ou le seul problème qui se pose aujourd'hui, d'ailleurs, c'était le but, entre autres, de créer l'association, c'est que le prix de la licence en Côte d'Ivoire, qui se lève à 3 millions de francs CFA pour l'utilisation parfois d'un drone qui vous coûte même pas 400 000 ou 600 000 francs, j'ai trouvé ça un petit peu exagéré, pas un petit peu, mais trop exagéré. Alors, on a eu des séances de travail avec l'ANAC pour pouvoir expliquer que vraiment, ça n'arrange pas les utilisateurs, que ce soit particulier ou professionnel. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vraiment eu de retour, mais je pense qu'il y aura un gros changement par la suite. Mais oui, c'est cadré par l'ANAC, mais ce n'est pas un projet, ce n'est même pas encore un projet de loi parce que ce n'est pas ni au Sénat ni à l'Assemblée nationale aujourd'hui. On ne parle pas encore de ça, mais je dirais tout simplement que toute utilisation de drone doit être vraiment cadrée et faites-le avec vraiment précaution et évitez d'utiliser votre drone, de le faire voler dans un endroit où il y a de la population, il y a du monde, parce que ça risque de tourner au drame d'une minute à l'autre. Bien sûr. Alors, l'association, c'est vrai qu'elle est activée, j'en profite pour en parler rapidement, elle est activée. On n'a pas encore mené des vraies actions parce que on attend l'adhésion de certains acteurs privés ou particuliers pour exprimer leurs besoins et après on peut aller en face de l'ANAC pour pouvoir parler de cette question. Parce qu'à partir du moment où l'ANAC ne comprend pas que les utilisateurs ne sont pas d'accord sur cette loi, ben, bien sûr, ils vont la voter. Après, ça ne va pas arranger surtout les startups qui veulent commencer. Si je veux parler de nous, bon, aujourd'hui, si on doit payer les 3 millions de francs CFA, on va les payer. Mais moi, en tant que président, je vois que c'est vraiment très… ça n'arrange pas l'écosystème de drones en Côte d'Ivoire. Ça n'arrange pas aussi la création de cette main-d'œuvre qualifiée aujourd'hui. Ces jeunes qui veulent se lancer en créant leur startup et leur projet dans cette technologie de drone, c'est vraiment un grand obstacle, mais il faut l'exprimer d'une façon très courtoise, d'une façon très professionnelle à travers l'association. Voilà. Alors, Monsieur Gébard, on a une dernière question et ça va être vraiment la dernière. Nous avons Monsieur Wilfried Dibi qui nous a écrit à plusieurs reprises et qui lève la main également. Donc, on va pouvoir activer son micro et le laisser justement poser la dernière question de la conférence. Donc, Monsieur Dibi, je pense que vous pouvez intervenir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Merci beaucoup pour le full speak et merci aussi à notre conférencier, monsieur Merouane. Et bon, j'ai plusieurs questions. La première, c'est de savoir, dans un premier temps, les drones que vous fabriquez sur mesure et adaptés à l'agriculture de précision, quel coût ça peut, bon, quel chiffre on peut donner au niveau du coût? À combien peut s'estimer un drone fabriqué par vos services, fabriqué sur mesure par vos services et puis adapté à l'agriculture de précision? Et savoir aussi s'il y a des… Ah, bon, je pense qu'on a perdu Monsieur Dibi. Bon, ce qu'on va faire, c'est que si Monsieur Dibi ne parvient pas à revenir, je vais poser brièvement les questions qu'il a écrites et puis il va pouvoir justement revoir la vidéo de la conférence sur nos réseaux. Donc, Monsieur Dibi se demandait si le coût d'un drone fabriqué sur mesure par votre entreprise
est adapté à l'agriculture de précision? Alors, oui, on a des produits, des drones qui sont dédiés pour l'agriculture de précision, qui ont été d'ailleurs déjà testés par nos clients, ils ont fait leurs preuves, ils ont même été déjà commercialisés. Parlons du coût, en fait, ce n'est pas la machine, ce n'est pas le drone qui va coûter un petit peu cher, je dirais, ce n'est pas les pièces du drone. On peut même monter un drone avec toutes les pièces, on va dire à partir de 500, 600 000 de francs CFA, on peut monter une machine. Et quand on parle de l'agriculture de précision, il nous faut un capteur précis. Et là, on parle de capteur multispectral. C'est un capteur, malheureusement, qu'on ne fabrique pas pour le moment parce que oui, ça demande beaucoup d'expertise. Alors, aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est d'acheter les capteurs multispectraux qui sont sur le marché. Et ces capteurs coûtent vraiment cher. Alors, je donnerai l'exemple de Paro Sequoia, par exemple. Il a presque 4 000 euros l'unité. Alors, c'est le capteur je dirais, qui rend le prix de drone un petit peu cher à partir de, je dirais, à partir de 4-5 millions de francs CFA. Mais le drone lui-même, la machine, oui, on peut toujours s'aligner au budget du client pour lui proposer une machine vraiment accessible pour lui. Bien sûr. D'accord. Écoutez, nous remercions infiniment M. Djebar. Je pense que M. Dibi, nous allons pouvoir transmettre vos questions, parce que je vois que vous êtes revenu, mais il nous manque, voilà, malheureusement, on ne peut pas continuer. Alors, je vais pouvoir transmettre vos questions. J'ai juste une dernière information, si vous permettez. Oui, bien sûr, on ne conclut pas tout à fait, mais allez-y. Voilà. Oui, oui, ça se fait rapide. Il y a pas mal de personnes qui se posent. On vous entend mal, monsieur Djebar. Oui, je disais, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui s'intéressent à ces technologies, même s'ils n'ont pas posé de questions, mais je pense que voilà, s'ils sont là, c'est qu'ils portent un grand intérêt à ces technologies. Je veux juste leur dire que on a lancé dernièrement une chaîne YouTube qui s'appelle La Minute du Drone. Vous pouvez la trouver sur YouTube. C'est des petites capsules gratuitement qu'on partage avec tout le monde pour les initier un petit peu sur cette technologie de drone, sur l'utilisation. Peut-être bientôt, il y aura des capsules qui vont parler de chaque secteur d'activité à part l'agriculture de précision, peut-être BTP, mine et énergie, l'audiovisuel. Alors, je les invite tous à s'abonner à la chaîne, bien sûr, et voilà, et activer la notification pour pouvoir recevoir les vidéos. Et nous avons même un compte Instagram qui peuvent suivre. Alors, ça s'appelle la Minute du Drone. N'hésitez pas à vous abonner. Et à travers les commentaires, vous pouvez toujours poser vos questions. Et de temps en temps, on fera peut-être des sessions comme celle-là, comme Zoom, peut-être avec votre participation. Pourquoi pas. Voilà. Merci infiniment, M. Djebar. Alors, je pense qu'avant de conclure, nous allons passer la parole à Dr Sangaré. Dr Sangaré, êtes-vous toujours là? Oui, merci Yasmine. Voilà. Mes remerciements à M. Djebar pour la qualité de la présentation. Merci à tous les participants pour votre attention et les questions posées. Alors, je suis actuellement à Korogo et la connexion Internet n'est pas très fluide. Alors donc, je ne vais pas être très long. Ce sont donc des mots de remerciement et exprimer toute notre fierté à M. Djebar en qualité de président de la Côte d'Ivoire à différents forats d'innovation à travers le monde. Voilà, c'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons que la Côte d'Ivoire mette l'accent davantage sur nos cerveaux que sur nos cabosses de café ou de cacao. Voilà, donc c'est ça la voie de l'avenir. Voilà. Donc, Yasmine, je te prie donc de conclure, voilà, et puis, tout en remerciant tous les participants. Voilà. Merci, docteur. Donc, je vous remercie tous d'avoir participé donc, au rendez-vous mensuel du FONSTI. Merci infiniment à notre conférencier, M. Djebar Marwan, qui justement a proposé donc, une formation gratuite à l'un des participants de ce webinaire. Donc, ça va être fait par tirage au sort. Donc, l'un d'entre vous va pouvoir bénéficier d'une formation gratuite à l'utilisation des drones. Donc, merci à tous. Merci, M. Djebar, pour votre présentation. Et puis, voilà, vous pouvez retrouver la vidéo de cette conférence sur notre page YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et justement à suivre toutes nos activités. Je vous remercie et puis bonne fin de journée. Merci à vous. Au revoir.
Merci à tous. Merci, au revoir.